Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue sur Kev le site. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière que je vous propose très sincèrement parce que j'ai pas l'habitude de me prêter à ce genre d'exercice assez introspectif, assez personnel, mais parfois voilà, il faut savoir aussi sur certains combats, savoir se livrer soi-même pour pouvoir effectivement peut-être aider des gens voilà, qui sont dans une période assez difficile. Et moi, c'était mon cas il y a une dizaine d'années de cela, donc je m'exécute et je vous propose effectivement mon témoignage d'enfant différent qui a été harcelé à l'école pendant près de 7 années et demie. Oui, vous avez bien entendu, 7 ans et demi. Et quand je dis 7 ans et demi, c'est pas avec des périodes de blocage. Il n'y a pas une pause et puis ça s'arrête et puis c'est fini. Pourtant, vous allez voir que dans cette histoire, ça aurait pu. Et non, c'est 7 ans et demi en continu avec que des merdes. Mais alors, que des merdes. On commence déjà par le commencement, comme ça sera clair, net, précis. On décide avec ma famille on décide, moi pas, mais mes parents aussi, décident voilà, de changer un peu de territoire, de département. Vous allez me dire, rien de méchant à tout ça, c'était à côté, on était dans le Maine-et-Loire en parents de sœurs. C'est pas non plus Marseille-Lille, hein, c'est à côté. Mais pourtant, on s'est rendu compte que pourtant, pour un même paysage, pour un même territoire, quand on change de lieu parfois, ça pousse malheureusement des gens, on va dire, à nous voir d'un mauvais œil. Voilà, on n'était pas de chez eux, on était un petit peu des citadins qui débarquaient un petit peu comme ça en campagne, donc forcément pour eux c'était pas habituel. On n'avait pas forcément la même mentalité qu'eux, le même comportement, enfin c'était quand même assez différent. Et je vais en faire les frais. Voilà, je vais en faire les frais dès 2007. Ça a commencé en 2007. J'étais en CM2 dans une école qui était à la Forêt-sur-Sèvre, je crois. Enfin, pas dans la commune même, mais sur une commune déléguée. Moi, ça c'est ma vie. Mais voilà, on a commencé là et en fait, ça a commencé par des choses toutes bêtes. C'est-à-dire vraiment, ça a commencé par un peu de rumeurs, on dit oui, il y a 10 ans hein, déjà, il est différent, c'est un gogol, Vous allez voir que ça va revenir souvent, ce genre de choses hein, dans la vidéo. Mais ça commence par là et un jour, carrément, on vient à tout simplement m'accuser d'un truc que je n'ai pas fait. Voilà, d'un accident qui s'est passé à la piscine justement de Sèvres et qui n'est pas arrivé malheureusement cet incident. C'est-à-dire que c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais rien eu et pourtant, j'ai été accusé, puni. Pourtant, je me suis justifié, je me suis machin, mais malheureusement, j'étais pas avec une maîtresse, une institutrice qui était très sympathique et j'avais entre guillemets une tête qui lui revient pas. Voilà. Malheureusement, je commençais déjà là. Voilà, harcèlement à l'école. Premier truc avec lequel je m'entends pas, c'est institutrice. Wouh! Super, formidable, on commence bien. Voilà, donc ça a commencé malheureusement par ça. Voilà, alors, vous pouvez trouver ça bizarre que je rigole un petit peu de tout ça, mais je préfère sincèrement prendre du recul et en rigoler parce que même si c'était terrible, même si c'était une souffrance, vous allez voir qu'il y aura d'autres moments qui seront beaucoup plus durs, beaucoup plus poignants. Dans mon témoignage, il y a beaucoup de périodes, même moi, c'est dur à encaisser, mais ça m'amuse un peu avec l'âge, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai grandi depuis. Donc oui, c'était un peu une prof où, voilà, elle avait une tête qui ne revenait pas. On arrive au collège avec 3/4 des mêmes personnes qui suivent un peu, qui nous suivent, voilà, donc on est à peu près avec les mêmes personnes, les mêmes people, comme on dit. Donc vraiment, normalement, on est dans un cercle où tout devrait bien se passer. Eh bien, ça a été tout le contraire qui s'est passé. Ça a commencé quelques jours après la rentrée. D'abord parce que le jour où je suis arrivé avec un pantalon trop court, c'est malheureusement une erreur que j'ai faite et que j'aurais pas dû faire, mais c'est tellement bête, j'avais 11 ans, quoi. C'est un truc, voilà. Et les gens, ils ont retenu que ça et ils m'appelaient pêche au moule pendant toute la période où j'étais en Deux-Sèvres, quoi, où j'étais là. Donc c'était très très dur, quoi. Même des fois dans la rue, on se faisait accoster, pêche au moule. Il y a même une fois, maintenant ça me fait rire avec l'âge, mais voilà, parce que mon père avait de la répartie et que voilà, ça n'allait jamais très loin. Mais une fois, il y a une famille pêche au moule, mon père il a retourné la voiture pour retourner voir. Mais c'est des choses comme ça, quoi. Mais quand vous êtes seul au collège, c'est plus dur à vivre. Et puis le fait qu'il y ait des gens qui parlent entre eux, quoi. Je veux dire, 2 jours après, il y a des gens qui parlent entre eux, c'est un gogol, quoi. Je veux dire, c'est souffrant. Tu vois les gens qui d'un coup étaient avec toi, s'entendaient bien avec toi, et puis tu vois le truc, la situation se retourne, quoi. C'est quand même un truc de fou. C'est une folie, c'est un truc de malade. Enfin, moi c'est un truc, j'ai toujours encore du mal, même 15 ans après, à comprendre ce qui s'est passé.
et à prendre du recul sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gamins pour changer à un moment de comportement et commencer un peu à me voir comme un débile, quoi. Enfin, je suis pas un débile. Très clairement, moi, j'ai jamais compris pourquoi j'avais été une cible dès le départ. Après, ça va être aussi des coups montés. Un premier coup monté avec un élève voilà, qui a décidé de me prendre aussi pour cible. Alors il avait commencé déjà en me mettant la gueule sur une plaque d'égout devant l'arrêt de bus devant chez moi à Montigny. Donc ça a déjà commencé par là. Et en plus de ça, il en rajoute une couche quelques semaines après en mettant son portable dans mon sac, puisqu'à l'époque les portables c'était très cher, mais comme aujourd'hui d'ailleurs. Enfin très cher, 150 € c'est pas cher, mais à l'époque c'était comme un produit de luxe. Et donc, il met ça dans mon sac, il me tabasse comme jamais j'ai eu de ma vie. Le mec me tape dans tous les sens parce que ça y est, ça lui a pas plu, quoi, très clairement. Moi, j'ai fini en larmes. Enfin voilà, je l'assume, j'étais en larmes, j'étais pas bien. Enfin, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Tu te dis, mais on vit dans quel monde, quoi. J'ai jamais même compris pourquoi il avait fait ça. Alors, il y a pas eu que ça. Il y a eu aussi les gens qui parlent entre eux. Il y a eu beaucoup de choses. On te met à l'écart. Moi, c'est un truc que j'ai très très mal vécu. Moi qui aime les gens, et je pense que je le cacherai jamais, j'aime l'esprit de groupe. Et même aujourd'hui, c'est ça qui est étonnant. Eh ben, ça a été très très dur pour moi. Ça m'a créé tout ce côté solitaire que j'ai aujourd'hui. Mais on en reparlera plus tard, des conséquences, des séquelles. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que j'ai malheureusement fait d'une autre manière, quoi, très clairement. Mais voilà, beaucoup mis à l'écart. Quand vous allez voir l'équipe, on va dire enseignante, on vous dit très clairement, ah ben non, c'est pas vrai, c'est pas votre fils. Oh non, pas toute la classe, attendez. Non, vous plaisantez quand même, pas toute la classe. Non, attendez. Alors que si, c'était toute la classe. Enfin, on va dire 90% des personnes étaient comme ça, malheureusement. Faut dire ce qui est. Donc, ça a été très dur pour moi. Mes parents ont décidé à ce moment-là de me changer d'établissement. Et j'ai oublié un petit détail, je faisais du judo à côté. Donc c'est quand même un truc qui me permettait de sortir de tout ça. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai pas pété un câble. Et aussi une autre petite chose, c'est que un des animés préférés aujourd'hui a été un petit peu cette béquille que j'avais besoin. C'est-à-dire que de ces persos-là, j'en ai fait quand j'avais 10-11 ans. Mes amis imaginaires, voilà, parce que j'avais besoin aussi de sortir de tout ça, de sortir malheureusement de toute cette merde dans laquelle je vivais, que ce soit mes parents, toute situation familiale relativement compliquée, je manquais de rien, mais on va dire que c'était compliqué quand même, parce que financièrement, parce que beaucoup de choses, parce que la frustration de voir tous les gamins arriver en bagnole neuve, et toi, tes parents qui arrivent dans une voiture complètement dégueulasse, complètement crépie. Alors excusez-moi du peu, c'est quand même relativement minable, on aurait pu finir placé pour ces choses-là, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Mais voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Je veux dire, j'avais besoin de sortir de ça, et donc ça a été ma thérapie, quoi, ma thérapie de l'époque. Et vous voyez, il n'y a qu'aujourd'hui que j'en parle, parce que à l'époque, je trouvais, même il y a encore 3 ans, quand j'avais fait la première vidéo sur le harcèlement, où je suis pas rentré dans les détails, eh ben je voulais pas en parler, parce que c'était pour moi quelque chose, j'avais un peu honte, et en même temps, je me disais, est-ce que vous allez le comprendre? Voilà, est-ce que vous allez comprendre ça? Deuxième année, donc on me change d'établissement scolaire, tout en sachant que j'ai fait un voyage du côté de Benac avec le Lance Club, puisque comme je dis, mes parents n'étaient pas dans une situation financière favorable, donc on est parti avec le Lance Club, mais je le regrette pas, je suis très heureux de ce voyage au final, et fier d'avoir été pauvre à ce moment-là pour pouvoir partir en vacances, très heureux pendant 2 semaines, donc c'était quand même génial. Deuxième année, en plus on arrive dans le lieu où le collège se trouve, dans la même ville, en grosso modo, à Cerizay, voilà pour ceux qui connaissent, et en gros j'arrive dans le privé, voilà. Sauf que vu que j'avais vécu tellement de souffrance, cette deuxième année je l'ai vécu sur la défensive, c'est-à-dire que quand je pouvais envoyer, j'envoyais, j'étais devenu le petit bastonneur, quoi, le mec complètement, voilà, qui répondait par la défensive. C'était devenu une catastrophe. Donc j'ai passé toute une année comme ça, avec beaucoup de souffrance aussi, mais beaucoup de violence, parce que je voulais me protéger, parce que je voulais, voilà, ne pas avoir trop de problèmes, très clairement. Donc ça a été une année un peu de violence, tout en sachant qu'à cette époque-là, notre maison a subi un incendie et qu'on a dû malheureusement vivre ça, très clairement. Donc ça a été une épreuve pour moi parce que d'un coup, toute votre vie privée se retrouve dans le journal. Et là, il faut accepter, entre guillemets, que votre vie privée devienne publique. Et ça, c'est un truc que j'ai pas du tout
digérer, j'ai pas du tout supporté à l'époque de savoir que tout le monde savait le matin que ta maison elle avait cramé. C'est un truc, moi j'étais dans une période, on était dans une période de souffrance, on était dans un foyer de jeunes travailleurs pendant 2 semaines, dans un 2 chambres, parce que on était quand même 7 gosses, enfin 6 à l'époque, donc c'était très compliqué, on vivait là-dedans dans 2 chambres, donc je peux vous dire que la galère, là on l'a vraiment connu et on a su ce que c'était que de vivre dans la merde pendant 2 semaines, et ça a duré que 2 semaines, Dieu merci, mais voilà, moi ce que j'ai moins vécu mieux, et je le dis tout de suite, c'est les médias. Franchement la presse, non merci, allez vous faire enculer. Un petit aparté aussi, c'est que moi, je consultais des psychologues, des psychomotriciens à l'époque, bon bref, pour des raisons qui sont les miennes, pour notamment ce qu'on appelle un trouble 10, qu'on apprendra quelques mois plus tard, donc ça n'a pas aidé les choses, très clairement, et on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est aussi un truc qui malheureusement est venu se rajouter un peu à toute la liste des saloperies que j'ai eu le droit dans mon parcours, ce qui a peut-être aussi créé ma force de détermination, mais on en reparlera plus tard. Donc voilà, donc je voyais déjà ça, donc imaginez quand les ambulances et les taxis arrivaient devant le collège, je peux vous dire que j'étais la risée de tout le collège. Donc il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Comment voulez-vous que j'y arrive? Situation pas favorable financièrement au niveau familial. Ça, plus ça. Forcément, comme certains m'ont dit à une époque, c'était pas un hasard. Si ça devait m'arriver, c'est que ça devait m'arriver. Mais malheureusement, j'aurais aimé que ça m'arrive pas. Voilà, ça peut arriver. Mes parents décident de retourner dans ma ville natale, Cholet en l'occurrence, puisque les gens le savent, donc je peux le dire très clairement, et en pensant que ça irait mieux. Eh ben en fait, c'est pas du tout allé mieux. Ça s'est même empiré, et j'ai même des gens, des amis d'enfance, qui sont entre guillemets retournés contre moi, qui se sont aussi foutus de ma gueule parce que les gens leur disaient « Ah ouais, Quentin c'est un gogol et tout, ah mais il a tellement changé, tu le reconnaîtrais pas, c'est un cassos le mec ». Enfin tu vois, des trucs comme ça. Ça c'est des trucs, moi j'ai très mal vécu. Et en plus dans ma propre ville, là où j'ai grandi, dans la ville de mon cœur, dans la ville de tout ça, mais c'est une souffrance incroyable. Plus les gens qui te rejettent, plus plein de choses, plus le fait qu'à l'époque, j'aimais une autre série animée, mais pas japonaise cette fois-ci, américaine, Ben 10 pour être précis, et que ça ne plaisait pas aux gens, parce que apparemment c'était pour un public plus jeune. J'avais pas le droit d'être fan, et donc un jour ça s'est su, malheureusement, parce que voilà, Internet commençait à émerger, c'était un peu l'apogée, et en fait, carrément les gens balançaient ça dans la classe comme ça, sans me demander, en me ridiculisant. Mais à l'époque, j'avais pas la répartie que j'ai aujourd'hui. Donc très clairement, je l'ai mal pris, et en plus de ça, ça a été une violence incroyable, même pour moi. J'ai vécu comme une souffrance, comme une épreuve, enfin voilà quoi. De plus de ça, j'ai dû affronter d'autres petites choses, comme par exemple j'ai été poursuivi par des gens du voyage en sortant de mon collège, qui, je me souviendrai toujours, on dit allez on le shoot, et qui m'ont couru après. C'est-à-dire que moi j'ai dû faire, tu sais, à la Usain Bolt quoi, j'ai couru jusqu'à chez moi, qui était, actuellement je mets 5-10 minutes, là j'ai mis 3 minutes quoi, j'ai couru comme un fou. Et encore pareil, j'ai eu un autre problème avec des gens, parce que j'habitais à côté d'un quartier, et j'ai dit une phrase qu'il fallait pas, voilà, je le regrette aujourd'hui. Et le gars m'a carrément balancé une pierre sur moi, quoi. Je me suis retrouvé avec un bleu, mais énorme. Enfin, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'on-dit, beaucoup d'insultes, beaucoup de violence. Alors vous pouvez dire, ah il en rigole. Non, c'est que j'ai pris du recul sur le sujet. Aujourd'hui, voilà. Ce collège, j'ai dû y être pendant 2 ans. Donc ça a été très pénible pour moi. Très dur, mais ça m'a créé ma rage d'aujourd'hui. J'arrive au lycée. Lycée, je me dis, ça va aller mieux. Oui, dans un sens, ça allait mieux sur certains sujets, parce que les gens grandissent, parce que voilà, on était dans un petit lycée, petite famille, mais j'ai quand même eu 2-3 connards, et je pèse mes mots, 2-3 connards, dont un qui ne pouvait pas s'empêcher de m'emmerder. Très clairement, ça a été très très dur. De plus, moi j'avais une famille qui me surprotégeait beaucoup, qui m'a pas tout expliqué, beaucoup de sujets tabous, et donc j'ai eu une période où j'étais toxicomane. Voilà, à 15 ans, arrivé au lycée, j'étais toxicomane. Alors, c'était pas de la grosse toxicomanie, c'était juste, je prenais un papier imprimé, je le fumais. Voilà, c'est pas très bien, c'est dégueulasse, je le reconnais, c'est pas propre, mais quand on t'a rien appris, tu fais ce que t'as, quoi. Donc les gens se sont moqués de moi aussi pour ça, mais ce garçon, justement, un jour, carrément dans le bus, il prend le MP4, il me vole mon MP4, j'avais qu'un MP4 à l'époque, donc j'ai pas de téléphone, donc les technologies, ça arrive très tard chez moi, enfin très tard pour ma possession, et il casse mes écouteurs. Et ça, c'est un truc que je me souviendrai toujours, parce que quel est l'intérêt de faire ça? T'as besoin de montrer que t'es un petit thug, que tu... Voilà. Enfin, quel intérêt de faire ça? Enfin, très clairement, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué.
Ensuite, les 2 dernières années donc, de lycée, jusqu'en 2014, un peu mieux, un peu de moquerie parce que les gens ont su que j'avais débuté YouTube à l'époque. Je venais à peine de lancer Cadmaneur et c'était les débuts quoi. J'étais pas très à l'aise, j'étais tombé chez des cas sociaux, ça aide pas non plus. Enfin voilà, mais sans eux aujourd'hui je serais peut-être pas là donc je les remercie encore, je me serais peut-être pas levé dans la société. Donc merci encore. Et 2 dernières années pareil avec des insultes, des coups, je me suis même fait décoiffer dans ma classe, enfin beaucoup de choses. Et je me souviens que le dernier jour où j'ai fini le lycée, la libération. Et je me suis dit ça y est, c'est bon. Et malheureusement, ce que je ne savais pas à l'époque, et on ne peut pas le savoir, c'est que malheureusement, j'avais fait un trop plein de tout ça. Et en arrivant dans le monde professionnel, j'ai fait une dépression. Première crise d'angoisse, hypocondrie, tout le tralala. 6 ans sous médoc, 6 ans. Vous avez bien entendu, 6 ans, sans arrêter. 4 hospitalisations en HP. Oui, ça ne paraît pas comme ça, mais j'ai eu 4 hospitalisations en HP. Et beaucoup de choses comme ça. Si petite précision, j'avais un ordinateur en cours vu que j'étais trouble 10 et donc ça aidait pas aux choses non plus. Bref. Mais voilà, j'ai fait 4 hospitalisations en psychiatrie, j'allais aux urgences partout, j'étais une très grave, imbu de ma personne parce que je me protégeais, parce que j'ai l'impression d'être faible et donc que les gens allaient tout de suite me dévisager, me dézinguer quand je connaissais pas, alors que c'est pas du tout le cas et aujourd'hui il y a des choses que je sais pas, je suis très fier d'apprendre, au contraire, c'est même tout le contraire, mais un vrai manque d'humilité, une vraie protection, même aujourd'hui je suis quelqu'un de très peureux, par exemple il m'est arrivé un truc il y a pas longtemps, j'étais sur la route, j'ai juste klaxonné un mec et le mec me regarde comme ça, il fait ça avec sa voiture et là ça devient une course poursuite sur la 4 voies quoi. Et j'ai eu peur de me faire casser la gueule. Là j'ai vraiment eu peur, ça allait pas bien quoi, j'allais pas bien. Moi la violence je ne peux plus l'avoir quoi. Clairement c'est pour ça que je déteste le conflit, c'est pour ça qu'il y a plein de choses mais voilà, c'est beaucoup de choses qui font que aujourd'hui ces choses-là elles m'ont aidé à être ce que je suis devenu, mais malheureusement c'est aussi un boulet que je vais traîner jusqu'à ma mort. Voilà, malheureusement il y a ces 2 extrêmes là. Alors j'ai peut-être oublié des choses, j'ai peut-être pas tout raconté, mais j'espère qu'avec ce que je vous ai dit, qui est un petit peu la globalité de mon parcours, je vous ai pas tout raconté, il y a plein de choses que j'ai dites. Alors après j'avais fait un brut live aussi chers amis, avec Timothée Nadim, il y a un petit replay je crois sur les réseaux que vous pouvez retrouver, donc n'hésitez pas à aller voir aussi parce que là on va vraiment rentrer dans les détails. Mais pour ce qui est de mon histoire personnelle en globalité, pour pas rentrer dans des détails trop glauques ou trop pas importants, voilà, c'est à peu près ce que vous deviez savoir. Sur ce les amis, continuez à me suivre sur Kev le site et les réseaux sociaux qui sont à moi, mais aussi allez sur Discord. La Magic Family vous attend, toute la team, l'équipe, ça c'est important. Bientôt le Magic Live, Maximum aussi, Radio Maximum, suivez-nous dessus, c'est très important. L'esprit d'équipe, la web radio normande, là vous pourrez retrouver tout ce que vous aimez. Donc, n'hésitez pas, voilà. Rejoignez-nous et puis parce que même si vous êtes harcelé là derrière votre écran, rejoignez-nous. Si vous voulez en discuter avec moi, je suis prêt à en discuter, il n'y a pas de problème. Si vous voulez des petits conseils, des petits trucs, juste un truc, en parler vraiment à une personne de confiance. Et quand je dis une personne de confiance, c'est vraiment quelqu'un, vous savez que vous allez t'écouter, que vous êtes machin. Parce que je vous dis tout de suite, dans ces affaires-là, c'est vous qu'on prend pour de la merde. Les autres élèves, les harceleurs, eux, ils ont tout gagné, mais ils n'ont rien compris. Retenez ça. Et surtout, battez-vous, croyez en vos projets, vos rêves, parce que vous êtes peut-être différents, mais vous avez peut-être quelque chose en plus par rapport à tous ces blaireaux qui vont finir formatés à l'usine. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon le temps que vous la regardez. Merci de m'avoir écouté, ça n'a pas été facile. Vous pouvez penser que j'en rigole, peut-être parce que ça n'a pas été mon histoire, mais j'ai déjà raconté en 2018, donc c'est... Voilà. Mais juste parce que j'ai pris beaucoup de recul sur le sujet, j'ai 25 ans maintenant, j'ai réussi ma vie, je me suis élevé dans la société et il y a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à faire et encore plein de futures réussites à venir. Et puis, qu'on le fasse ensemble parce qu'on sera plus fort. Merci à tous, je vous fais la